Bonjour, bienvenue à notre capsule vidéo de la préparation à la maternelle. Je suis Isabelle, éducatrice à la Maison des familles de Mercier-Hesse. La Maison des familles de Mercier-Hesse offre 18 ateliers en présentiel à partir de février jusqu'à la fin en août pour les futurs écoliers qui se rendraient à l'école en septembre. Nous offrons aussi 6 capsules vidéo en ligne offertes en tout temps pour les futurs élèves de la maternelle ainsi que leurs familles. Les enfants de la préparation à la maternelle sont invités à participer à des activités de stimulation à travers le jeu afin de développer des connaissances et des habiletés nécessaires à l'entrée scolaire. Bonjour, je suis Mathieu, éducateur. Lors de nos animations, nous aborderons 6 catégories différentes qui touchent les éléments reliés aux habiletés et aux connaissances des enfants. La première, entrer en relation avec les autres. La seconde, affirmer sa personnalité par l'autonomie. La troisième, se développer sur les plans sensoriels et moteurs par la motricité fine et globale, plus l'initiation à l'écriture. La quatrième, communiquer oralement par l'initiation à la lecture. La cinquième, construire sa compréhension du monde par l'initiation aux mathématiques et la numératie. Et la sixième et dernière, mener à terme des projets et des activités par la concentration et la persévérance. Bonjour tout le monde à la maison. Aujourd'hui, pour cette vidéo numéro 3, on va parler du développement moteur et sensoriel. L'activité aujourd'hui, elle va se dérouler avec plusieurs objets, mais avant tout, on va développer la motricité fine et globale par le développement d'une coordination main-œil et surtout par le renforcement, d'une latéralité, soit le développement gauche et droite, et par un développement de la créativité aussi. Donc les amis, cette semaine, on fait un collier. Un collier spécial et qui va te ressembler. Donc pour ce faire, on va avoir besoin de la ficelle, on va avoir besoin ou de la laine, on va avoir besoin de pâte alimentaire. Nous, on a choisi des rigatoni parce que c'est gros, c'est rond, puis on se voit dedans. Puis c'est facile de rentrer un objet à l'intérieur. On va avoir besoin de crayons feutres, de différentes couleurs de crayons feutres pour colorier nos rigatoni. On va avoir besoin d'un crayon de mine, d'un objet rond, assez gros, d'un morceau de carton, n'importe quelle couleur de carton. Nous, on a choisi blanc, mais tu peux choisir la couleur que tu veux. On va avoir besoin de ciseaux. On s'entend les amis, ces ciseaux-là, c'est des ciseaux d'adulte. Tu prends les ciseaux que tu as à la maison pour toi, qui t'appartiennent. Et on va prendre du papier collant transparent. Avec tout ça, on va faire un objet qui va te ressembler parce qu'on veut que tu l'utilises à ta façon et que tu le fasses à ta façon. Commençons avec le médaillon, les amis. Le médaillon, il faut qu'il soit rond comme ça et qu'il soit capable de dessiner quelque chose dessus à ton goût. Donc, on aurait besoin d'un petit pot rond comme ça, d'un verre, d'un plat en plastique. On va donc prendre le carton qu'on a utilisé tantôt, on va le mettre dessus. Tu vas avoir besoin d'un crayon de feutre noir que tu vas ouvrir, évidemment. Tu vas mettre ton doigt sur l'objet rond. Tu vas venir très fort et tu vas venir faire le contour de la base avec le crayon feutre. Ce qui devrait te donner un cercle comme ceci. Par la suite, tu vas avoir besoin de ta paire de ciseaux. Mais attends, avant de continuer, je vais te donner un petit truc pour te rappeler comment l'utiliser. Tu vas prendre ton pouce, qui est le conducteur du train. Tu vas venir l'insérer dans le petit trou ici. Hop! Et tu vas venir utiliser les deux autres doigts, l'index et le majeur, qui sont les wagons, et tu vas l'utiliser dans le plus gros trou en bas. Par la suite, le chauffeur de train, il va lever comme ça et il va faire avancer le ciseau. Donc, une fois que ça est prêt, tu vas venir prendre ton carton et tu vas venir découper sur la ligne, ici comme ça, le cercle que tu as fait tantôt. Et voilà. Et voilà, tu auras donc un petit médaillon que tu décoreras comme tu veux avec les autres crayons feutres. Nous,
On va utiliser celui-là. On a fait un petit soleil dessus. Mais ça peut être ce que tu veux. Une tortue ou juste le décorer, le colorier comme tu le souhaites. Pour terminer ton pendentif, tu vas avoir besoin de faire un trou à l'intérieur. Pour ce faire, tu vas avoir besoin d'un crayon de mine pointu. Fais attention avec le crayon de mine. Un crayon de mine pointu, ça peut rentrer dans ton doigt et ça peut te faire très mal. Fait que si tu n'es pas à l'aise avec le fait de le faire, tu peux demander à un adulte de t'aider pour t'assurer que le tout se sera fait sécuritairement. Tu vas prendre le crayon de mine avec ton pouce et ton index. Tu vas venir le mettre entre ton pouce et ton index, ici le morceau de carton, et tu vas venir peser avec ton crayon jusqu'à temps que tu aies un trou de la grandeur de ta mine. Comme ça. Tu vas retirer le crayon et ça va faire un trou dedans. Une fois que tu vas avoir terminé cela, tu vas pouvoir mettre le médaillon dessiné de côté. Pour la suite, tu vas avoir besoin des pâtes alimentaires, des crayons feutres, colorier, les rigatoni. Pour ça, tu vas prendre un crayon feutre, tu vas prendre entre ton pouce et ton index le rigatoni. Tu vas prendre entre le pouce et l'index, ton crayon, tu vas venir l'accoter sur ton majeur et tu vas venir dessiner de haut en bas en suivant les lignes le rigatoni pour que toute la surface de ton rigatoni soit coloriée. Tu vas le tourner comme ça. Tu as vu, j'ai tourné le rigatoni avec mes doigts. On prend les deux mains pour venir le déplacer adéquatement pour bien voir les lignes du rigatoni et les colorier avec le crayon feutre. Ceci. Et voilà, c'est terminé. Et on a un rigatoni qui est colorié. Une fois que toutes tes nouilles seront coloriées, comme ça, tu pourras prendre ta bobine de laine ou ta bobine de fil et tu devras calculer la longueur de ta corde sur la longueur de ton bras. Et là, tu pourras demander à ton parent de t'aider pour venir couper la laine de la bonne longueur. Pour terminer le collier, tu vas avoir besoin du carton que tu utilises tantôt, du papier collant, de la ficelle, des pâtes alimentaires et du médaillon. Premièrement, il faut que tu prennes un petit bout de papier collant et que tu viennes le coller. Tu viennes coller un bout de la ficelle sur le carton, comme ceci. Et voilà, tu as vu, j'ai utilisé 2 doigts pour prendre le tout. Tu vas prendre ton macaroni que tu vas enfiler dedans. Donc, tu prends entre 2 doigts ta laine que tu viens glisser à l'intérieur, comme ça, et tu vas la mettre jusqu'en bas. Là, on peut alterner. Alterner, ça veut dire changer les couleurs à chaque fois. Une fois que tu as enfilé tes macaronis, tu vas prendre ton médaillon et tu vas prendre la corde, le bout de la corde et tu vas venir l'entrer dans le trou de ton médaillon. Hop, comme ça. Et tu vas venir l'accoter ici, comme ça. Et par la suite, on continue, on remplit la laine de rigatoni. Donc maintenant que tu as bien enfilé tous les pâtes alimentaires et le médaillon sur la laine, tu peux venir enlever le papier collant sur le carton. Tu enlèves le papier collant de la laine. N'oublie pas de tenir les deux côtés. Et tu peux demander à un adulte de venir faire un nœud en arrière. Comme ça. Et ça te fait un joli collier de pâtes alimentaires. J'espère que tu as apprécié notre activité.
de ce joli petit collier de pâte alimentaire. Et nous t'invitons à revenir à la fin de l'été pour une autre vidéo où on travaillera la communication orale par l'initiation à la lecture. Même si nous prenons une pause durant l'été, rien ne vous empêche de nous suivre sur nos médias sociaux ou d'aller voir les vidéos que nous avons faites durant l'année sur notre chaîne YouTube. En vous souhaitant un merveilleux été et à très très bientôt.